Bien le bonsoir la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse toujours pour ça, la maladie de peau qui fait que bon, ça fait un rendu absolument horrible. Mais bon, je n'ai pas le choix et non, je ne mets pas de gloss et je ne suis pas passé, et quand bien même je serais passé du côté, j'allais dire du côté obscur de la force, mais il n'y a pas de côté obscur de la force, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais non, non, c'est la pommade et malheureusement, je n'ai pas d'autre choix. J'étais en train de me poser la question hier, qui est-ce qui avait reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes? Et je crois que j'ai la réponse qui est juste là. Ce monsieur, c'est l'acteur principal de Parasite. Le film, c'est Les Bonnes Étoiles. Alors, Les Bonnes Étoiles, ça m'étonnerait que ce soit le film en français. Et puis la fiche de Gad Elmaleh aussi, j'ai réussi à la mettre. Reste un peu. Avec Asbestas, on est bien là, on est bien entre bons films. Ouais, ouais, parce que je me disais que quand même Benoît Magimel il méritait quand même vraiment prix d'interprétation masculine à Cannes dans Pacifiction. Bref, passons. Mais vraiment, il le mérite, mais vraiment, mais haut la main quand tu vois la compétition à Cannes. euh, c'est un très bon film, hein, Les Bonnes Étoiles, il sortira en 2023. Je crois, si je dis pas de bêtises, ou sinon en fin d'année, mais bref, moi je l'ai déjà vu, on s'en fiche un peu. Tiens, il y a un autre film qui est très sympathique, c'est celui-là de Rachid Bouchared avec, ce qu'on va voir, il y a Lina Koudry, il y a Reda Kateb, Samir Ghezmi et Raphaël Persona. Ça fait très longtemps, Raphaël Persona, que je l'avais pas vu. Il a eu un moment dans les années 2010, entre 2010 et 2015, où il a eu beaucoup de rôles, notamment dans Quai d'Orsay avec Thierry Lhermitte, qui est absolument génial. Bref, je parle, j'ai tellement d'anecdotes. Mais ouais, ce film-là Puis Reda Kateb, ça fait plaisir également de le revoir en tête d'affiche. Bah, Alina Koudry, c'est le futur, hein. C'est vraiment petite pépite qui commence. Voilà, ça a commencé avec Papicha. Enfin, ça a commencé. Pour la plupart d'entre vous, vous l'avez découvert dans Papicha. Et vraiment, elle est tip top. Et je lui souhaite une grande carrière. Bon, déjà, quand Wes Anderson il te confie un rôle aux côtés de Timothée Chalamet, voilà, je pense que il n'y a pas trop besoin de se faire de soucis sur ses talents d'actrice. Bref, je voulais vous parler de Fumer fait tousser, troisième visionnage, j'en sors à l'instant, il est minuit et demi, on est bien, on est très bien. Vu à Cannes, revu mercredi, dans une salle totalement inerte, j'ai envie de dire. Revu ce soir dans une salle un petit peu plus enthousiaste, ce qui m'a fait plaisir quelque part. Alors je vais faire court pour fumer fait tousser. On va aller dans le vif du sujet, là, pas de blabla. Euh, Si vous voulez, on commence par une scène d'ouverture à la Dupieux, à savoir que, comment dirais-je, voilà, on a une famille qui est dans une voiture. Le jeune homme demande de s'arrêter pour aller satisfaire un besoin personnel. Oui, enfin, il n'y a pas vraiment de spoiler à ce genre de film. Enfin, hein, Quentin Dupieux, honnêtement, si vous regardez la vidéo, je pense que soit ça vous donnera envie, ou soit ça ne vous donnera pas envie d'aller le voir. C'est tout. Je veux dire, c'est film d'1h10. Pour moi, c'est le format parfait. 1h10, Quentin, c'est parfait. Vraiment, t'es parfait. Le Dain, 1h10, nickel. Quand je dis 1h10,
Euh, Souvent, genre, c'est écrit 1h12, 1h15, 1h17, 1h14, parce qu'il y a générique inclus, hein, dans tous les films. Par exemple, à Marvel, ça va être mis que le film dure 3 heures, mais en vrai, le film dure 2h40. Parce qu'il y a 20 minutes de générique pour vous montrer qu'il y a eu 10 000 personnes qui ont travaillé dans les 4 coins du monde sur le projet, ce qui n'est pas le cas avec les films de Quentin Dupieux, mais il y a toujours quand même un générique de fin, et bref, etc. etc. Donc pour moi, c'est des films d'1h10. Et là, il a vraiment trouvé le format parfait sur Le Dain, sur Incroyable mais vrai, sur Fumer fait tousser, sur Mandibule. Vraiment, là, il est vraiment dans un timing parfait, 1h10, c'est nickel, c'est parfait. Donc on commence, ouais, voilà, petite scène d'ouverture sympathique, on a une tortue géante et on a nos Power Rangers à la Dupieux qui sont les Tabac Force. Donc on a Gilles Lelouch, on a Anaïs de Moustier, on a Vincent Lacoste, JP Zadi, Jean-Pascal Zadi tout simplement noir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas quand même, il a quand même reçu le César du meilleur premier film en période Covid un peu compliqué de recevoir les prix à cette époque, donc tout le monde s'en souvient pas forcément. Oulaya je veux pas écorcher son nom. Divine, dans Divine, ce film magnifique qui avait reçu la Caméra d'Or à l'époque et qui avait reçu quelques Césars, un César du meilleur premier film, le César pour Oulaya en tant que meilleur espoir, le César pour sa comparse à l'écran. C'est une blague. Alors, dans ma voix, croyez-moi que le mot black, c'est très bienveillant. J'ai pas envie de dire c'est une noire. C'est une blague qui est assez costaud. Pareil, encore une fois, le mot costaud dans ma voix, c'est très bienveillant. Et elle est absolument exceptionnelle dans ce film. Et elle avait reçu le César du meilleur second rôle féminin contre toute attente parce qu'elle n'avait pas un rôle. Enfin, on s'y attendait vraiment pas à celui-là. Autant les meilleurs espoirs féminins, genre Lina Koudry, c'était du cousu humain. Kenza Fortas pour chez Razad, c'était sûr et certain. Quand on avait eu Adèle Exarchopoulos pour La vie d'Adèle, c'était sûr et certain. Souvent, les Césars du meilleur espoir féminin, ça coule de source, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de grande surprise, tellement, oui, Lina Koudry, Papicha, bref, ça coule de source, c'est là où la Yaman. Bref, donc voilà, pour ceux qui ne repèrent pas Oulaya Amara, c'est vraiment dans Divine, obligé que vous l'ayez vu, que vous ayez entendu parler de ce film quand même, un minimum. On a Vincent Lacoste et je crois que j'oublie personne. Voilà, donc ce qui est très drôle, c'est qu'on commence en fait, ils mettent leur poing comme ça, il y a de la fumée qui sort et donc ils tuent la tortue avec une belle giclée de sang qui va sur tout le monde, vraiment tout le monde, donc jusqu'aux spectateurs, à savoir la famille. Dédicace au Palmacho et à Grégoire Ludig, qui se prend une belle giclée. Son fils, je ne connais pas le nom de l'acteur ni de sa femme, mais qui se prennent une belle giclée de sang. Et c'est assez drôle. Et tout de suite, on a également le personnage d'Alain Chabat qui intervient, qui joue. En fait, si vous voulez, Alain Chabat, ils ont tourné ça comme ça, à savoir que il a fait le marionnettiste avec un vrai marionnettiste de son personnage juste pour mouvoir, euh, comment dirais-je, le mouvement de la bouche. Donc voilà, c'est lui qui l'a fait. Et il parlait derrière un pupitre, donc il était en dessous et il parlait, donc c'est sa voix. Et donc lui, c'est vraiment, comment dirais-je,
c'est un peu le boss de cette tabac force. Et donc il intervient rapidement pour les féliciter, entre guillemets. Mais il y a un petit problème, c'est que ça manque de cohésion de groupe. Et donc il va les inviter à se retrouver tous ensemble dans une sorte de... Comment dirais-je? Ouais, c'est genre un, une- un truc de scout, quoi, un truc de cohésion de groupe, où ils se retrouvent tous ensemble pour être unis, parce qu'ils sentent qu'ils sont pas assez unis, qu'ils sont pas assez solidaires les uns envers les autres. Et ça, c'est le postulat à la base du film, en fait. C'est vraiment, voilà, donc ils ont accompli leur première mission. Et direct, donc le personnage d'Alain Chabat les envoie dans une espèce de... c'est un- Ça ressemble à un espèce de globe rond qui est blanc. Il rentre dedans. J'allais dire une yourte, mais non, c'est pas une yourte. Il rentre dedans et puis vraiment, c'est vraiment le truc de cohésion de groupe. Donc je vais passer sur certains détails, mais pour la première fois, je trouve que Quentin Dupieux fait deux choses qui sont une qui est géniale et une qui m'attriste un peu, c'est qu'en fait il se perd dans son film. Si tu commences un film comme ça, qui s'appelle en plus Fumer fait tousser, dont la seule référence c'est Gilles Lelouch qui dit au gamin regarde ton père, clope au bec, tu vois, nous on est top parce que donc le fils il est fan des tabac force, etc. etc. Il fait, donc Gilles Lelouch, il fait assez bien mon petit bonhomme. Mais fais pas comme ton père, hein. Tu sais, fumer c'est moche et puis en plus ça fait tousser. C'est la seule référence que vous aurez au film. Et je sais pas si c'est bien dommage ou pas, en fait, je me pose pas vraiment la question. Mais en fait, après, dans le film, ça ne reviendra jamais. Parce que le film, en fait, c'est vraiment cette initiation entre, j'ai envie de les appeler les Power Rangers, parce que vraiment, le déguisement est génial, c'est top. Et donc ils se retrouvent très rapidement avec toujours des trucs loufoques, c'est-à-dire quand il rentre, il y a un frigo, il ouvre le frigo, et quand il ouvre le frigo, il y a une supérette dans le frigo avec une dame qui tient la supérette, et c'est assez drôle et cocasse, on est encore dans l'absurde, c'est que donc t'as JP Zadi qui ouvre le frigo, et puis il fait ah les mecs génial, il y a une supérette, il y a même une meuf et tout, et il referme le frigo, genre la meuf n'existe pas. Et c'est très très drôle parce qu'à un autre moment donné, Vincent Lacoste va arriver et va faire ouais, j'aurais besoin d'un somnifère. Et puis la meuf lui fait non, mais ici on fait pas pharmacie. Puis là, Vincent Lacoste qui fait ouais, mais j'arrive pas à dormir. Du coup, la bouteille de vin là, vous pouvez prendre la bouteille de vin. On se fait une petite soirée chill autour d'un verre. Et puis elle fait bah, je fais ni pharmacienne ni pute. Et du coup, enfin bref, c'est assez drôle. Et puis très rapidement, en fait, le truc qui est génial dans le film, donc c'est qu'ils vont s'asseoir autour d'un feu, et 1h10 ça passe très très vite, hein, honnêtement, et ils vont commencer à vouloir se raconter l'histoire la plus effrayante possible parce que, en fait, ils sont assis autour d'un feu, il y a une marmotte, bah, on est en pleine nature, en pleine nuit, forcément il y a des animaux qui font du bruit. Et là, en l'occurrence, c'est une marmotte que Gilles Lelouch détruit à coups de laser. Et il fait ouais, vous avez eu une peur d'une marmotte, etc. etc. Donc vient le mot peur, donc on va raconter une histoire. Celle de Gilles Lelouch est assez géniale. Et là, on passe sur autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, on passe sur un court métrage. Court métrage qui est plutôt sympathique, avec Adèle Exarchopoulos, avec encore dédicace au Palmacho, cette fois-ci c'est David Marseille, Jérôme Niel et Doria Tillier. Donc là je vais pas vous spoiler, mais vous spoiler, parce que vous spoliez, non, vous spoilez. Euh,
Ce court-métrage, j'ai envie de l'appeler ce court-métrage, il est absolument génial. C'est très très drôle. Et là, les autres autour, Anaïs de Moustier, JP Zadi, Vincent Lacoste, trouvent pas ça ouf. Et Gilles Lelouch, lui, il est totalement ouf de son histoire. Et voilà, ça continue. Alors il y a une gamine qui arrive, elle arrive, et puis, mais vraiment, Josette, elle arrive comme ça, et puis il y a ses parents qui font, oui, bon bah le feu l'a attiré, etc. Et là, t'as Gilles Lelouch qui montre un des exploits de la team des Tabac Force. Et la gamine fait ouais, non, bah c'est moyen, franchement, ça m'impressionne pas du tout. Donc on les voit encore tuer, là, je crois que c'est un rhinocéros qui se fait dégommer. Et elle est pas du tout impressionnée. Elle dit je suis désolé monsieur, mais franchement, c'est nul. Trop mignonne la petite. Et là, il y a les parents. Et elle dit mais moi j'ai une histoire à raconter. Et là, l'histoire dure 10 secondes. Et les gens, ils sont tous sciés. Et j'ai le louche qui fait non, mais là, c'est bon, il nous a tués, c'est fini, quoi, en fait. C'est fini, on arrête de raconter nos conneries. Et JP Zadi, lui, il veut raconter son histoire. Il veut absolument raconter son histoire. Et malheureusement, il est coupé, interrompu. C'est assez drôle. C'est assez drôle. On a Anaïs de Moustier qui est complètement amoureuse du rat joué par Alain Chabat. Oulaya Maher qui lui dit mais non mais regarde il est dégueulasse, il baffe quand il parle et tout. Et puis Anaïs de Moustier qui fait moi ça me dérange pas. Mais fait mais attends rassure-moi t'as déjà eu des relations amoureuses. Et puis Anaïs de Moustier qui fait ah bah non j'ai jamais fait l'amour. Mais tu as déjà embrassé quelqu'un? Ah ça oui j'ai fait, oui ça oui. Et la baffe du coup, ça te dégoûte pas? Et en fait finalement tu découvriras que ben, cette fameuse Oulaya avait des vues effectivement sur le rat. Et ça c'est le truc qui est assez drôle. Le personnage d'Alain Chabat, c'est pour te montrer que t'as beau être dégueulasse ou quoi, le mec il y a toujours une nana derrière. Quand il parle, en fait, il est sur un ordinateur et on voit, il y a toujours une nana différente derrière. Donc comme si le mec, il enchaînait les conquêtes tous les soirs. Il était et d'ailleurs, ça se finit comme ça où la nana lui dit mais il y a des choses plus importantes que le travail. Et puis, enfin, il est dégueulasse. Le rat est totalement dégueulasse avec sa bave là. Et puis donc il lui fait en effet, il y a des choses plus importantes comme l'amour. Et je trouve que ce message est assez beau. Je sais pas s'il l'a fait exprès ou pas. Je m'en fiche en fait de savoir s'il l'a fait exprès ou pas du Quentin Dupieux. C'est pas ça l'important, mais moi ça m'a un peu touché quelque part. Je trouvais ça assez sympa en fait. Voilà. Ah oui, deuxième court métrage très 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 drôle. Des barres de rire. Gilles Lelouch qui va pêcher un poisson. Enfin qui se dit vas-y, allez, je vais me baigner, il pêche un poisson, il ramène un poisson, il fait cuire le poisson. Et là, le poisson, d'un coup, sur la plancha, se met comme ça en éveil. Et lui aussi a une histoire terrifiante à raconter. C'est avec Blanche Gardin. Et c'est des barres de rire, encore une fois. C'est vraiment, mais c'est génial. C'est absolument génial. Et au moment de la conclusion finale, parce qu'il y a un mec à l'intérieur qui se fait broyer. Je vous en dis pas plus. Et il se fait broyer, il se fait broyer, il se fait broyer. Et puis il dit ouais non mais tout va bien. Au début il a que les pieds de broyer. Après jusqu'au genou. Après jusqu'au torse. Et après il est complètement broyé. Et il lui reste juste cette partie du corps. Et il dit non mais t'inquiète pas tout va bien. Il est dans un seau de sang etc. Et c'est tellement drôle. Enfin oui c'est vraiment très très drôle. Et puis enfin tu finis par Benoît Poulvorde qui, du coup, est en train de raconter
qui va anéantir une petite planète qui s'appelle la planète Terre et qu'il a envie de la détruire. Et que là, bah du coup, notre Taba Force, notre team Power Rangers est complètement ben, sous le choc, démunie, etc. Parce qu'elle apprend la nouvelle de la part du rat joué par Alain Chabat. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais tous les personnages ont un nom de comment dirais-je. Alors, j'ai jamais fumé de ma vie de cigarette, mais c'est genre cyanure, mercure. En fait, toutes les merdes qu'on peut retrouver dans la cigarette. Donc, tous les personnages ont un nom qui est en rapport avec ces produits un peu dégueulasses que l'on peut retrouver dans les clopes. Voilà. C'était la petite anecdote. J'ai même pas envie de regarder pour vous dire oui, un tel c'est mercure, l'autre c'est cyanure, l'autre c'est machin. En fait, c'est pas très important. C'est pas très important. Et le fait que je m'en rappelle pas prouve que c'est pas important le nom des personnages parce qu'ils se le répètent pas sans cesse. C'est pas un running gag ou quoi que ce soit. Puis c'est pas ça l'intérêt du film. Donc voilà, puis finalement, bon, Poulvord, sa scène dure 1 minute, il est dans une famille un peu chelou et, euh, et donc les Tabac Force sont persuadés que ça va être la fin du monde. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils se mettent tous à fumer à mort. Ils sont tous là. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et encore une fois, c'est encore un message, comment dirais-je, voilà, c'est la deuxième fois où tu as la référence à fumer fait tousser. Mais bon, fumer fait tousser. Là, c'est juste, bon, bah, il y a la fin du monde, on fait quoi? Bah, on fume. Voilà, super. Et une fois que le film est fini, d'ailleurs, il y a une mini scène post-générique, mais enfin, c'est la répétition de la fin du film. Enfin, le film se termine d'une certaine manière, d'une banalité absolue pour une fois. Et si vous attendez genre 10 secondes, bah, ça répète le truc parce qu'il y a un robot qui est en galère totale pour genre qui te répète c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Et ils sont tous autour du robot à fumer. Du coup, bah, ça coupe, ça met la fin du film. Et tu reviens sur c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Et voilà, ça se finit comme ça. Ça se finit comme ça, donc que vous dire ce que j'en ai pensé, c'est que en fait, c'est assez dommage parce que j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'introduction, j'ai adoré enfin, certains personnages, Gilles Lelouch, j'adore, Anaïs de Moustier, j'adore, JP, Zadi, j'adore, parce que lui, il y a un truc avec sa famille, c'est très important pour lui, sa famille, donc bref, ça me touche. Et c'est tout, Vincent Lacoste, sa tête de con, j'en ai un peu marre de le voir, lui. Oulaya, pas folle. Voilà, c'est à peu près tout. Mais des bars, franchement, l'histoire avec Adèle Exarchopoulos et Doria Tillier, c'est génial. Et l'histoire avec Blanche Gardin, elle est absolument géniale. Vraiment génial. Mais vraiment génial. Mais en fait, on se perd, on ne sait pas où est-ce qu'il veut nous mener. Autant, enfin, tous les films de Quentin Dupieux, je les comprends. Je dis pas que j'ai pas compris celui-ci, mais je sais pas trop ce qu'il veut nous dire. Pourtant, il va finir dans mon top 30. C'est très bizarre. J'ai adoré aussi Incroyable mais vrai, évidemment. Mais ouais, en fait, c'est assez bizarre parce que plus je le revois, plus il y a des choses qui me touchent en fait. Et c'est des petits détails. Mais vraiment, les deux histoires de celle du couple Jérôme Niel, Doria Tillier et David Marsay, Adèle Exarchopoulos, et l'histoire de Blanche Gardin, mais c'est des barres de rire. Et tu te dis, mais mec, en fait, t'aurais dû peut-être garder ça pour autre chose.
parce que en fait ça dessert un peu le propos de ce tabac force où au final le truc de cohésion c'est de se raconter des histoires qui font un peu peur et puis voilà. Mais c'est un film que je vous recommande si vous aimez Quentin Dupieux, mais c'est pas la folie, c'est pas la folie. Enfin, au Festival de Cannes, il avait été acclamé, hein, énorme standing ovation. Je comprends pas spécialement pourquoi. Autant Rubber, je suis en admiration parce que je sais que ce genre de truc est incapable de sortir de mon cerveau ou de ma plume. Autant réalité, c'est exactement pareil. C'est des trucs où il va trop loin pour moi dans l'absurde et ça me rend ouf parce que j'aimerais tellement avoir cet esprit créatif qu'il a et j'ai une fascination pour Rubber, pour Réalité, pour Wrong et Wrong Cops. Où là je me dis Wrong et Wrong Cops, je me dis moi, enfin si je suis accompagné de gens dans un délire à peu près pareil, c'est des films qui sont abordables. Mandibule, pareil, c'est un film qui est abordable. Dresser une mouche, suite à un marionnettiste que t'es guidé, c'est abordable. Incroyable maîtresse, c'est abordable. Par contre, le Dain aussi, je prends une sacrée claque. Parce que là, honnêtement, réussir à faire un film sur un mec qui parle à son blouson, qui devient serial killer, qui s'invente cinéaste alors qu'il a aucune connaissance, il sait même pas ce que c'est hein, le montage quand Adèle Haenel lui raconte que monter un film à l'envers comme Pulp Fiction ça rend le film totalement nul de le non de le remonter à l'endroit parce que le but du film oui effectivement c'est que c'est pas dans l'ordre mais il joue tellement bien enfin les deux non je vais être le seul tu enlèves ton blouson je vais être le seul à avoir un blouson bref c'est de l'absurde à un point où j'arrive pas steak à l'époque j'étais assez jeune et plus je le revois plus je me dis c'est vraiment débile. Là, on est vraiment dans la débilité absolue et on est vraiment sur des ressorts qui sont propres. Mais c'est drôle, hein, c'est vraiment très très drôle. Et là, fumer fait tousser, ouais, comment dirais-je, j'ai du mal à. En fait, j'arrive à me dire que c'est un Dupieux parce il y a les passages comment dirais-je, il y a plein de passages narratifs qu'on retrouve chez lui. Et puis il y a les passages avec les deux courts-métrages, j'ai envie de dire, avec Adèle Exarchopoulos et celui avec Blanche Gardin. Mais sinon, en soi, voilà, autant je comprends. Moi, un message comme Rubber, je comprends. Un message comme Incroyable mais vrai, là, je comprends totalement. Un message comme Réalité, je comprends totalement. Un message comme Le Dain aussi, je comprends totalement. En fait, ce qu'il veut me dire à travers. Parce qu'effectivement, il y a des gens. Si tu te dis en regardant le film que c'est un mec qui parle à son blouson, effectivement, ça va pas t'intéresser et tu vas dire bah c'est nul. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais moi, mon cerveau va beaucoup plus loin et c'est pas une forme d'intelligence ou quoi que ce soit et de dénigrement pour ceux qui n'ont pas compris. Mais pareil, un pneu serial killer, il faut aller chercher plus loin en fait que juste un pneu serial killer ou comme une mouche qu'on dresse. Il faut aller plus loin, il faut chercher, il faut essayer de comprendre et il y a toujours un message. Il y a toujours un message derrière. Je crois que j'ai commencer là, à partir du troisième visionnage, à comprendre le message de Fumer fait tousser. Je vais le garder pour moi. Et c'est pour ça que je vais le mettre entre la 30e et la 25e place de cette année 2022. Parce qu'il y a un truc qui me touche dans ce film. Voilà. Quentin Dupieux n'est pas forcément réputé pour toucher les gens.
et pour les faire rire. Mais ce film est particulièrement touchant. Voilà, j'ai essayé de faire au plus court. Ciao!